Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce pour apprendre à mieux gérer ses problèmes de stress et d'anxiété. Une chose est certaine, le stress et l'anxiété s'expriment de manière très différente chez chacun d'entre nous et il n'existe pas de solution miracle pour être moins stressé ou anxieux. Il n'existe que des solutions qui sont personnelles. Et pour les trouver, il faut en tester de multiples. J'ai fait de nombreuses recherches pour apprendre à mieux gérer mon anxiété et aujourd'hui je vous propose de partager avec vous ce que j'ai trouvé et expérimenté en espérant que cela vous aide également. Mais avant toute chose, je souhaite revenir sur quelques chiffres. Les études ont montré que les humains sont de plus en plus anxieux. En Australie, les problèmes liés à l'anxiété touchaient 3,8% de la population en 2011-2012. En 2014-2015, ce sont 11,2% de la population. Les constatations sont similaires dans le reste du monde occidental. L'anxiété n'est pas un trouble à prendre à la légère. Lorsqu'elle est très prononcée, elle peut facilement devenir handicapante. Toutefois, l'anxiété n'est pas une fatalité et il existe diverses petites techniques qui sont simples et efficaces pour la réduire et pour mieux la contrôler. C'est souvent un travail de longue haleine, mais en persévérant, on voit vraiment des changements qui sont notables. Passons désormais aux astuces. Première astuce, la compassion. Selon Denis Stirch, qui est un thérapeute connu principalement pour ses études sur la pleine conscience et la compassion, nous possédons un mécanisme de protection appelé le circuit de la récompense. Notre survie dépend de nos relations avec les autres et les liens qui sont créés avec autrui sont rendus plus forts par les comportements apaisants. Lorsque nous éprouvons de la compassion, notre anxiété est réduite. Des études ont prouvé que le meilleur moyen de déclencher ce circuit est de faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Ce système active les hormones du bien-être, oxytocine et endorphine. Il existe deux petits exercices très simples pour déclencher cette compassion envers nous-mêmes. Premier exercice, imaginez-vous enfant ou imaginez un autre enfant. Cet enfant est inquiet. Il a besoin qu'on le réconforte, qu'on le rassure. Imaginez-vous dire à cet enfant que tout ira bien. Deuxième astuce, faire son lit. Faire son lit tous les jours aide à réduire l'anxiété. Le fait de mettre de l'ordre à l'extérieur permet d'établir un ordre intérieur. Toutefois, cet ordre doit être maintenu chaque jour pour être efficace. De plus, cela permet d'activer le circuit de la récompense. Troisième astuce, la respiration profonde. La respiration profonde est également un très bon moyen de réduire l'anxiété. Selon le docteur Richard Brown, psychiatre et professeur, une respiration maîtrisée communique au corps l'idée que tout va bien. La respiration régule la réaction au stress, abaisse le rythme cardiaque, ramène le sang dans le cerveau et le système digestif et procure une sensation de calme. Une étude a également montré que la respiration profonde agissait sur le système immunitaire. Mais qu'est-ce que la respiration profonde ? C'est tout simplement le fait de prendre de grandes inspirations et d'expirer pendant plus de temps que notre temps d'inspiration. Par exemple, on peut emplir son ventre en inspirant en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 6. En modifiant délibérément le rythme de notre respiration, on change le message qu'on envoie au cerveau. En respirant de cette manière, on active le nerf vague qui enveloppe nos organes du ventre au cerveau, ce qui permet de libérer des enzymes anti-stress et des hormones relaxantes telles que la prolactine et l'oxytocine. Quatrième astuce, la méditation. La méditation est une activité que j'aime particulièrement pratiquer lorsque je me sens stressée, que des pensées négatives tourbillonnent dans mon esprit, ne me laissant aucun répit. Afin d'être plus concentrée, je suis des méditations guidées sur YouTube. La méditation me permet de prendre du recul sur mes pensées et de me reconnecter avec le moment présent. Et plus on se sent stressé, plus la méditation est efficace lorsqu'on médite longtemps. Cinquième astuce, la gratitude. Pratiquer la gratitude permet de réduire l'anxiété et ce pour différentes raisons. Alex Cobb, qui est un neuroscientifique et coach, note que le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. Si vous êtes concentré sur le positif, alors le négatif disparaît, ce qui diminue l'anxiété. De plus, il est scientifiquement prouvé que la gratitude stimule l'hypothalamus, qui est une zone du cerveau qui régule l'anxiété. Alex Korb ajoute également que le cerveau recherche de la confirmation. Lorsque nous commençons à éprouver de la gratitude, alors le cerveau en cherche plus encore. Un cercle vertueux s'active alors. Sixième astuce, la marche. Des études ont montré que la marche apaise l'anxiété. En marchant 20 à 30 minutes, 5 fois par semaine, on peut diminuer l'anxiété aussi efficacement qu'avec des antidépresseurs. Le mouvement est magique, le taux de sérotonine, de dopamine et d'endorphine augmente dès qu'on commence à bouger. Nietzsche et Charles Darwin, d'ailleurs, pratiquaient la marche pour diminuer leur anxiété. Être au milieu de la nature, des espaces verts, est très bénéfique. Des études ont montré que les personnes qui vivent dans des espaces verts ont moins de problèmes de santé mentale. Sarah Wilson affirme d'ailleurs dans son livre Joli monstre que, je cite, « Les neuroscientifiques du laboratoire d'interaction sociale de Berkeley ont également découvert qu'être confrontés à la nature provoquait, en nous émerveillant, la libération d'oxytocine, ces hormones qui nous procurent un sentiment diffus de chaleur et de connexion avec les autres. » Septième astuce, la flânerie. Pars te promener juste pour le plaisir de marcher et d'observer le monde. Marche dans la rue, dans un parc, va te poser sur la terrasse d'un café et observe les passants. Tu peux aussi choisir d'aller faire un tour en librairie et d'observer ce qui s'y passe. Les promenades ne doivent pas forcément avoir un objectif consumériste. Elles peuvent être dédiées à la simple observation. Huitième astuce, pratiquer une activité sportive.
Pratiquer une activité sportive m'aide beaucoup au quotidien. Une chose est certaine, lorsque je fais du sport, impossible pour moi d'être stressée. Les tensions corporelles se relâchent dès les premiers mouvements, mes pensées se calment. Et pour cause, je ne peux plus penser à autre chose qu'au mouvement que je dois effectuer. Le sport me permet à la fois de canaliser mes pensées et de me détendre physiquement. Une deuxième activité physique que je trouve également très efficace pour se débarrasser de son stress est le yoga. Les étirements viennent soulager les parties du corps qui sont sous tension. Les exercices de respiration sont vraiment apaisants et aident à mieux gérer le flux de ses pensées. Et si vous n'êtes pas attiré par le yoga, je vous conseille de faire des étirements lambda. Il existe beaucoup de vidéos d'étirements très efficaces sur YouTube et franchement j'adore en faire de temps en temps. Les étirements m'ont vraiment beaucoup aidé, notamment pour réduire des douleurs dorsales aiguës et constantes. Au bout de plusieurs jours de séances de yoga destinées spécifiquement aux douleurs du dos, mes douleurs ont complètement disparu. 9e astuce, travailler, pratiquer une activité qui nécessite que je canalise pleinement ma pensée. Cet état de concentration extrême me déstresse profondément car je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à ce que je suis en train de faire dans le moment présent. Pour le dire autrement, lorsque je suis occupée, que je me donne corps et âme à une activité, je n'ai pas le temps d'être anxieuse. 10e astuce, parler. Lorsque je suis anxieuse, le fait de parler de mon anxiété, de ce que je ressens, me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai mis un peu de temps à en parler car j'ai du mal à me montrer vulnérable et j'avais peur que les autres ne comprennent pas. Mais finalement, je m'enfermais dans ma solitude et dans ma tête. J'ai réussi à dépasser ce cap, mais ce n'est pas toujours facile pour moi de me confier et je ne le fais vraiment que rarement. Je parle avec mes proches, mais il est tout aussi bien possible de parler avec un thérapeute. Et si tu ne veux pas en parler, tu peux toujours écrire pour commencer. Écris ce que tu ressens dans un carnet et tu verras que déjà tu te sentiras mieux après. Et si plus tard tu commences à ressentir le besoin de te confier, n'hésite pas à le faire. La vulnérabilité a du bon parfois. Je pense que quand on souffre de problèmes d'anxiété, la pire chose à faire est vraiment de se refermer sur soi-même. Si on internalise trop, au bout d'un moment, on finit par craquer. Demander de l'aide ou juste une oreille pour écouter n'a vraiment rien du tout de honteux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle te sera utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont tes techniques pour mieux gérer ton stress et ou ton anxiété. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Bye!